Alors, on commence le chapitre 31, Perek Lamed Aleph, page 78, dans le Tanya. Nous avons vu dans le 30e Perek quelque chose qui était important, évidemment, puisque tout est important. On a vu entre autres que si, par exemple, on voit quelqu'un qui se comporte pas très bien, faut pas le juger. Il ne faut pas le juger parce que, imagine, si toi tu étais à sa place, tu ferais pire, peut-être. D'accord? Et en plus, lui, il est confronté à certaines difficultés. Et tu ne sais pas dans quoi il est. Ça ne veut pas dire que c'est pour justifier ou pour l'excuser. Mais surtout, ne t'amuse pas à juger. Dis-toi que toi, hein, peut-être toi, tu te crois un grand chassid, un grand religieux qui étudie la Torah, mais en fait, est-ce que tu fais les efforts qu'il faudrait? Lui aussi, cette personne que tu as vue dans la rue, qui n'a pas l'air très investie dans la lutte contre les Yetzirah, mais il pourrait, mais il faudrait qu'il fasse des grands efforts. Toi aussi, il faut que tu fasses des grands efforts. En fait, on a vu que la voda du Benoni, elle nécessite des grands efforts. Alors, ne te satisfais pas non plus d'un niveau moyen dans lequel tu peux t'installer. On ne parlait pas du comportement, on parlait des actions de la personne. Oui. Bah, le comportement, s'il se comporte mal. Bah, c'est ça les actions. Le comportement, tu le juges sur les actions. Tu regardes, en fait, on ne parle pas de la personne elle-même. À chaque fois qu'on distingue toujours entre la personne et ses actes. Évidemment, quand je dis ça, ça veut dire une personne, elle peut être bien au fond, mais avoir un mauvais comportement, c'est-à-dire des mauvaises actions. Le comportement, c'est des actions. Donc, s'il se comporte mal, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais là, tout le but de ce Perek, c'était pour nous amener une certaine humilité. C'est-à-dire, arrête de te prendre pour plus que ce que tu es. Ne crois pas que tu es bien, parce que, en réalité, tu n'as peut-être encore rien commencé vraiment en termes de travail sur toi, de dépassement. On avait vu cette idée de se dépasser véritablement, pas simplement rajouter un petit peu. Ça rajoute un petit peu, c'est à notre portée, mais le dépassement total. Est-ce que dans cette fille-là, tu es prêt à donner toute ton neshama? Est-ce que dans la Torah, tu es prêt à lutter contre ton Yetzirah qui te dit d'aller faire autre chose? Ok? Est-ce que tu es capable de faire ça? Donc, c'est pas évident. C'est pas évident que tu sois capable de faire ça. Donc, au moins, sois humble. Déjà, sois humble. Et ça, c'est important parce que dès que tu as un peu cette gava là, alors là, il te prend complètement. Donc, ne te crois pas supérieur à quelqu'un d'autre, même quelqu'un que tu vois en te disant, bah lui, quand même, il n'est même pas dans une madriga de Shomer Torah ou quelque chose comme ça. Ne juge pas sur ça. C'est important ça parce que il y aurait une tendance, quelqu'un qui serait Torah ou Mitzvot, se dire, bon voilà, moi je suis du bon côté, je suis bien, tout va bien, et les autres, les pauvres. Arrête, ne pense pas que tu es mieux, pas sûr du tout. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a une scission entre religieux et non religieux, alors qu'il faut faire tomber cette scission. C'est-à-dire justement, tu ne vas pas commencer à juger l'autre parce qu'il pratique plus ou moins. Le Rabbi il a souvent expliqué ce concept-là, qui vient justement d'un principe du Trabad, que c'est pas un juif, c'est un juif, ça change rien. Maintenant, qu'il le manifeste plus ou moins par sa pratique de Torah Mitzvot, qui manifeste cette judaïté par sa pratique de Torah Mitzvot, bon, bah, ça c'est quelque chose qui peut varier. Mais en réalité, lui-même, il est Neshama Kedosha. Il faut juste lui permettre d'exprimer cette Neshama Kedosha. Et comment tu fais ça? Justement, en lui permettant de faire des mitzvot. C'est un juif, il vient à la synagogue en voiture. On le juge ou on lui dit... Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Parce que lui, il a une raison pour laquelle il vit en voiture. C'est quoi? Il fait pas ça pour t'énerver. Il fait ça parce qu'il se dit, si je viens pas en voiture, je vais pas venir du tout. Parce que c'est trop loin, parce que je suis trop fatigué, parce que je n'ai pas l'habitude, parce que je me sens pas religieux. Donc il va avoir plein de raisons pour venir en voiture. Mais si tu le rejettes pendant, alors il va plus venir du tout et il continuera à faire la voiture pour aller faire autre chose. D'accord? Mais si tu le laisses venir, même qu'il prend goût à la Torah, peut-être qu'il entend après des divrei Torah, peut-être ça va l'intéresser de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être Shomer Shabbat vraiment. Et après, lui-même, il va faire sa démarche. Mais si tu le rejettes, tu es coupé de lui, tu n'as aucun espoir de yichud, d'une part, et tu n'as aucun espoir non plus de le rapprocher de la Torah.
Ensuite, c'est la même chose si tu l'amènes Shabbat chez toi, tu l'invites. Il y a dans la halakha un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que si tu lui donnes une possibilité de rester par exemple, imagine que tu invites quelqu'un que c'est impossible de venir à pied. Il habite à 20 km, ok? Il ne peut pas venir à pied. Donc, si toi tu lui dis viens manger Shabbat midi chez moi, est-ce que ça s'appelle l'ifnei hiver le Tzayin Mirshal? C'est quoi l'ifnei hiver le Tzayin Mirshal? C'est quand quand tu mets un obstacle devant quelqu'un. Tu lui ouvres une porte à faire la trace de chaîne d'une vers. Alors ça dépend. Si lui tu lui dis regarde, si tu veux, tu peux même venir passer tout le Shabbat chez moi, même si lui te dit non, moi je veux pas, je veux juste venir me dire, ok, toi tu lui as proposé, tu lui as donné une possibilité, tu comprends? Maintenant, donc ça s'appelle plus que tu as mis un obstacle devant la règle. Maintenant, si la personne elle habite à côté, qu'elle pourrait venir à pied, bon, de toute façon, si elle va en voiture, c'est son choix aussi à elle. Tu comprends? Donc ne crois pas que toi tu l'as fait fauter. Au contraire, tu lui donnes une possibilité de faire une mitzvah. Maintenant, la mitzvah, bon, pour l'instant, il vient en voiture. Un jour, il va venir autrement. Ok, c'est bon? Alors, maintenant qu'on est arrivé à ça, le problème, c'est que, d'une certaine manière, tout ce type de réflexion, se dire qu'on n'est pas arrivé complètement à faire quoi que ce soit, etc., ça peut être très déprimant. On a vu, c'était un pérec de Moussard, le pérec Lamed, qui était un peu, qui nous tapait sur la tête, au sens où il était en train de te dire, bon, écoute, regarde, ta avoda, c'est bien gentil, mais c'est encore très loin. C'est pas ça, quoi. N'espère pas te penser à Benoni avec ça. D'accord? T'es tranquillement installé dans ton Yetzara, finalement. Alors, ça, c'est super déprimant comme idée. Alors, il va te dire que c'est pas déprimant de manière négative, c'est pas de la déprime, ça peut être une certaine amertume, mais cette amertume, elle va être positive parce que c'est elle qui va te faire réagir. C'est pas quelque chose qui va t'amener dans... C'est quelque chose qui va te donner une certaine conscience, te dire, bon, il faut que je me bouge, quoi. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant dans le début du Parek, Lamed Aleph. Donc, on a dit page 78. Vine, af im kesheari harbe le'amik beinyane anal. Si quelqu'un, il va approfondir toutes ces notions-là dont on vient de parler dans le chapitre précédent, s'il fait ça kisha ve shtaim, s'il fait ça 1 heure ou 2, liot be nimichat ruar velev nishba, avec donc il va avoir l'esprit contrit et le cœur brisé. Alors, il y a l'idée à Tzvut Gdola, ça risque de lui amener une grande tristesse. Alors, il ne vaudrait mieux pas, je ne vais pas commencer à réfléchir que je suis encore rien dans la voie de ta chaîne. Non, tu dis non, l'oyer couche, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de ça. Ve'av chez Tzvut, pourquoi il ne faut pas avoir peur de ça? La tristesse, c'est pas bon, non? C'est pas bien la tristesse. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'est Avavia Touma, c'est la source de l'impureté totale. Rabbi Nachman, il a dit, Mitzvah Gedolah et Simcha Tamid, il ne faut pas tomber dans la tristesse. Ok? Chez Tzvut, imitzad a klipa noga. En réalité, ça vient de la klipa, là, Tzvut. La klipa, ça veut dire les forces négatives. Mais une force négative ici qui s'appelle klipat noga. Pourquoi? Velo mitzad a kedusha, ça vient pas de la kedusha. Qui mitzad a kedusha ktiv odz vechedva bimkomo. La kedusha, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la force. Ven ashrina shora et la mitor simcha. Normalement, il faut qu'il y ait de la simcha tout le temps pour que la shrina puisse résider. Ouais. Et la mitor simcha vechen et davar halacha. Même chose ici pour la halacha. Il faut être joyeux de faire la Torah. D'accord? Et là, sauf que, si la tristesse, elle vient ici de quelque chose de l'ordre spirituel, Shemaya, ça veut dire le ciel, ça veut dire spirituel. Si ça vient de quelque chose de spirituel, ça vient de la klipa, mais du tov qui est dans la klipa. Parce que la klipa noga, c'est une force négative, mais qui est tovara. Il y a du mal, mais il y a aussi du bien. Et le bien de cet atzvut-là, qui vient de s'attrister sur les milliers des shmaya, des choses qui sont venues justement de cette mauvaise conscience qu'on a, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Ouais. Bah oui, l'exemple, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire que si par exemple tu t'attristes du fait que tu n'arrives pas à étudier, que tu t'attristes parce que, en fin de compte, tu es toujours dans le même Yetzara, tu n'arrives pas à lutter contre ce Yetzara, alors c'est une forme de tristesse.
cette tristesse, a priori, on aurait dit ça vient de la clipa, il faut faire attention, il faut pas trop, faut sortir de ça. Il te dit non. Pourquoi? Parce que, on va voir dans quelles conditions évidemment, mais parce que c'est quelque chose de positif si tu prends le côté, si tu l'utilises à bon escient, c'est-à-dire que si tu te dis oui, c'est vrai, c'est déprimant ce que je fais, mais en fin de compte, il faut que je sorte de ça, il faut que je fasse, tu vois. Alors finalement, cette amertume, elle t'aura amené à quelque chose de bien. Quelqu'un qui n'a jamais mauvaise conscience, c'est pas bon. Quand on te dit misvak de yod besimra tamid, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'inconscience de notre niveau aussi. Avoir conscience du niveau et de ce qui nous reste à parcourir, ou du peu qu'on a fait, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Un élève qui là, il est toujours content. Je vais prendre un exemple pour illustrer. C'est un exemple pour illustrer. C'est pas exactement de ça dont on parle. Mais prends un élève en classe, il a toujours 10 sur 100. Ok, c'est le dernier de la classe. Écoute, il peut être tout le temps heureux et content de son 10 sur 100, c'est bien, mais d'un autre côté, s'il se dit, bon, il faut que je bouge un peu, il faut que j'arrête de planer et de regarder et me mettre un peu à travailler, s'il prend conscience de ça, c'est pas mauvais, parce qu'il va passer de son 10 à un 50, peut-être à un 80, même parce qu'il se sera mis à travailler. Mais si il prend pas conscience et qu'il est tout le temps heureux de ce qu'il a, c'est problématique. Il manque quelque chose. Donc ici aussi, l'idée est que prendre conscience de nos manques et prendre conscience de nos défauts, c'est pas quelque chose qui doit nous attrister de manière négative. Ça nous attriste, mais de manière positive, au sens où ça va nous faire réagir. C'est ça ce qu'on appelle ici le Tov Sheba Noga. C'est-à-dire c'est le côté positif de cette force, de la force de la tristesse. Mais la tristesse, normalement, elle vient de la puissance du mal, de la Klippa, mais comme c'est la Klippa Noga, alors il y a aussi un prélectov qu'on peut prendre, une petite partie bonne, qui est cette tristesse sur Milé des Shmaya, c'est-à-dire sur les problèmes spirituels qu'on a. Ouais. B'chinatov shemagav lachen katav Arizal, she'afilu da'agat ha'avonot en ha'ruyot ki'im b'shat ha'vidui velo b'shat ha'tfila, b'talmud Torah, she'tzareh liyot b'simcha she'mitzvah b'kedusha dafka. Alors Arizal il dit oui, il faut effectivement utiliser parfois cette amertume et cette tristesse, mais seulement au moment où on fait le vidouille, c'est-à-dire on fait Hachamno, Bagadno. Quand on fait Tachanoun, c'est le moment, tu vas pas dire Hachamno, Bagadno en rigolant, j'ai volé, ok, attriste-toi, ok. Mais c'est seulement à ce moment-là, c'est pas pendant la Hamida, c'est pas quand tu étudies la Torah. La Torah, elle doit être tout le temps dans la Simcha, parce que la Simcha, elle est mitzvah d'Akdusha. Tu dois rester dans la Kedusha, de la Simcha d'Akdusha, quand tu étudies la Torah, même quand tu fais la Tfila. La Tfila, c'est un truc où tu dois être heureux, tu n'es pas en train de t'angoisser. D'accord? Mais quand tu fais Tachanoun, c'est le moment justement de regretter les fautes que tu as faites. C'est ça le sens de Tachanoun. La Falpiken, Rekar, Amida, l'Erfaya, l'Israël, Mina ou Bedugmata. C'est bon, merci beaucoup. Ok. Ça veut dire, c'est quoi la méthode ici? C'est qu'en fait, on utilise le côté négatif pour lutter contre le négatif. C'est un peu comme, merci beaucoup, un peu comme les... On va donner une image encore pour illustrer. Les pompiers qui utilisent le feu pour éteindre le feu. Vous connaissez cette technique. C'est-à-dire que le feu, il fait un appel ou un souffle, je ne sais pas exactement, qui va éteindre l'autre feu. Donc ici aussi, en fait, le côté négatif des fautes et le côté négatif, il va être contrecarré par la négativité qui vient de l'amertume, qui vient de la tristesse. Okay. Mais cette tristesse, mais cette tristesse, elle doit être limitée. Elle doit être limitée à un temps bien précis. Et tout le temps, il faut retourner dans la simcha. Kema machazal mineube abal eshadebe narga
Ufagabo, Keyatsebo, par exemple, ce qu'on voit avec effectivement une bougie qui peut en étendre une autre. Valzenema, Bechol Etsev Yem Motar Ve Itaron. Alors, c'est marqué, c'est un verset qui dit dans toute tristesse, pardon, il y a un plus et un avantage. Et c'est quoi l'avantage de la tristesse? C'est la simra qui va en ressortir. C'est-à-dire que si tu t'es attristé pendant un moment, tu as fait un bon vidouille, tu te vides ton cœur, tu peux verser des larmes, mais après tu ressors complètement nettoyé dans une simra de là, à tel point que tu peux rentrer dans Soukot. D'accord? Mais donc, après la pluie, le beau temps, après les larmes, tu peux avoir la simra. Donc c'est ça que Bechol Etsev Yemotar Vitaron. C'est quoi le Vitaron? C'est quoi que tu as gagné? Il y a simra Abba Achar Etsev Kedelekaman. C'est la simra qui vient d'après la tristesse, comme on l'expliquera après. Arbemet, Enlev Nishba. Alors maintenant il va préciser, parce que là il a été un petit peu impressionnant entre guillemets, parce qu'il a parlé de Hatzvut. Alors le mot Hatzvut, il veut dire vraiment de la tristesse, la vraie tristesse, c'est-à-dire la dépression, hein, la Hatzvut. Or c'est pas de ça qu'on parle quand on est en train de regretter nos fautes, de prendre conscience avec amertume du bas niveau dans lequel on est. C'est pas de la tristesse, il ne faut pas tout confondre. Et c'est ce qu'il va préciser maintenant. Alors, Behemet, enlev nishbar ou merirut anefesh. Quand on parle de cœur brisé et d'amertume de l'âme, et là les mots sont importants parce que c'est pas les mêmes mots que le mot hatzvut. Hatzvut c'est vraiment la tristesse, mais l'amertume de l'âme, le cœur brisé de se sentir aussi bas, etc. C'est quelque chose de complètement différent. En lev nishbar ou merirut anefesh al richuka. Meor pene Hashem, on parle ici de l'amertume de l'âme qui vient parce que tu te sens éloigné de la lumière de Dieu. Veitlav shuta besitracha, et que tu sens que ta neshama s'habille dans l'autre côté, dans les forces négatives. En fait, tout ça, elles ne sont pas nikraim beshem hatzvut klal, c'est pas du tout le mot hatzvut. Hein? Pas confondre la hatzvut et le lev nishbar, ce sont deux choses différentes. Bilshana kodesh, en hébreu, c'est complètement différent. Qui hatzvut ish elibo metumtam kaeven. Parce que c'est quoi la hatzvut? C'est effectivement une preuve de tristesse et de dépression dans lequel, au contraire, ton cœur il est bouché, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à connecter quoi que ce soit dans la hatzvut. Alors que le cœur brisé, c'est une forme de connexion avec le bon Dieu. C'est une forme de connexion avec justement avec la source de ta neshama, parce que tu libères. En fait, quand tu brises ton cœur, en fait, tu brises la pierre qui est dans ton cœur. La pierre qui est dans ton cœur, elle vient parce que justement tu t'es enfoncé dans l'Yetzirah. Mais quand tu es vraiment enfoncé, tu vois le gars, il est déprimé, de toute façon, ça sert à rien, un peu plus, j'en ai marre. Ouais, ça va me faire la Torah. Ça, c'est de la hatzvut. Ça veut dire, c'est quelque chose qui te bloque dans ta connexion avec le divin. Mais si c'est quelque chose, tu as le cœur brisé parce que tu recherches le divin, ça sert à rien à voir, c'est plus de la hatzvut. C'est plus la même chose, c'est plus de la dépression. Au contraire, c'est une méthode pour arriver à connecter avec le supérieur. Le cœur brisé, il y a Dieu dans le scénario, la tristesse, il n'y a pas Dieu. C'est ça, parce que pour autre chose. Ça veut dire, non, mais même si tu pourrais être triste, quelqu'un il pourrait aussi tomber dans la hatzvut au milieu des shmaya. Il avait dit il faut faire attention à ça aussi au départ. Maintenant il nous dit qu'on peut utiliser ça. Milieu des shmaya, ça veut dire encore une fois le côté spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le côté spirituel? C'est quand tu te dis voilà, je suis très éloigné de la chaîne, je fais rien, j'arrive pas, j'ai encore rien fait de ma journée. Qu'est-ce que c'est ma tefila? Je ne suis même pas concentré. Ah, tout ça, c'est des pensées qui sont négatives. Mais c'est une négativité qui peut être positive. Mais la pensée négative de se dire, de toute façon, moi je suis pourri, j'aime rien, de toute façon, ça sert à rien. Ça, ce yiouch-là, lui, il vient de la hatzvut, ça, c'est la klippa elle-même. Donc ça, il ne faut pas l'utiliser. Ce que tu peux utiliser, c'est la mériroute de sentir. Mais quand tu es, au contraire, enfoncé là, dans la tristesse, la dépression, ça s'appelle un cœur bouché. Ton cœur, il est bouché. Tu ressens plus, tu n'as même plus envie. Quand tu cherches Shabbat, j'en ai marre, avec étudier la Torah, j'ai même pas envie d'ouvrir un livre. Ça, c'est le cœur bouché. C'est-à-dire, ta neshama, elle ne peut même pas s'exprimer. Alors ça, c'est mauvais. Et c'est ça qu'on appelle la hatzvut, en hébreu. D'accord? Qui hatzvut, chez Libo, metumtam, c'est le contraire d'un lev nishbar. Un lev nishbar, c'est un cœur qui est brisé et qui peut faire sortir au contraire sa force. Alors que le lev metumtam, ça veut dire qu'il est au contraire obstrué, complètement enfermé sur lui-même. D'accord? Keven, comme une pierre. À ce moment-là, c'est un cœur de pierre. Ven chayut belibo, il n'y a plus de vitalité dans le cœur. Enfin, le mériroute, mais l'amertume. Vous voyez là, donc,
et il joue sur la sémantique. Le mot atzvut, il veut dire le cœur bougé, mais merirut, amertume, c'est différent. L'amertume, c'est... J'ai un goût amer d'avoir raté toutes ces années. Okay, ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est quelque chose qui va te faire te dépasser. Ouais. Donc, merirut, velev nishbar, adraba, donc le cœur brisé, araba, yesh chayut belibo. Au contraire, à ce moment-là, il y a une vitalité dans le cœur. L'itpael ou l'itmarmer, rakshi. Alors, c'est quelque chose qui va faire que tu vas t'enflammer en quelque sorte. Enfin, ça va agir du fait que tu vas maintenant ressentir une amertume. Rakshi chayut mibichinat gvurot kedoshot. Donc en réalité, maintenant il explique un peu Alpi Kabbalah, les forces qui animent notre âme, elles sont de deux sortes. Des forces de chesed et des forces de gvura. D'accord? En fait, on est tout le temps entre chesed et gvura, ou un équilibre des deux. Ce qu'on appelle aussi dans la Shona Kabbalah les chassadim et les gvurot. Chassadim, c'est des forces, c'est des formes agréables, des forces agréables. Les gvurot, c'est quelque chose de plus rigoureux, c'est plus dur, c'est une énergie plus dure. Alors il te dit, avoir le cœur brisé et l'amertume, ça vient de forces qu'on appelle les gvurot. Mais des gvurot de gdusha. Les gvurot qui sont du côté de la gdusha. Comme on a expliqué que cette mériroute, cette amertume, elle est positive. Elle est positive, mais elle est amère en même temps. Hein? Une potion amère, c'est pas forcément un poison, ça peut être quelque chose qui va t'aider. Ou comme on avait donné comme exemple, si tu fais un bon gâteau et que tu mets un peu d'amande amère dedans, c'est ça qui va relever le goût. Si tu enlèves cette amande amère, ça va être plus fade. Mais évidemment, si tu mets que de l'amande amère dedans, c'est pas mangeable. D'accord? Donc c'est quoi qu'on parle? C'est cette idée ici, c'est d'utiliser cette force de Gdusha un peu. Vous voyez, on parle des gvurot, par exemple, tout ce qui est piquant, tout ce qui est salé, ça vient de la gvura. Tout ce qui est sucré, ça vient des chassadim, dans les kavanot, des kavanot à achila. C'est des kochot qui viennent du côté du chesed ou des kochot qui viennent du côté de la gvura. Donc ici aussi, cette amertume, elle vient du côté des gvurot de Gdusha. Par contre, la simcha, quand tu es vraiment chez simcha, ça c'est des chassadim de Gdusha. D'accord? Quand tu es dans une simcha pour des shtuyot, pour la holelut, c'est-à-dire pour des choses un peu plus dépravées, ça c'est des chassadim de Touma. Mais quand il y a des simcha de la Torah, des simcha d'étudier, simcha de prier, simcha avec des chaverim, de Shabbat, simcha de Purim, tout ça c'est des chassadim des Gdusha. Alors ici, quand tu utilises l'amertume et la tristesse, le cœur brisé, ça s'appelle des gvurot des Gdusha. Ok? C'est bon? C'est ce qu'il dit. Donc le yesh chayut belibo. Rak shi chayut mi bechinat gvurot kedoshot. C'est des gvurot saintes. La simcha mi bechinat chassadim. La simcha, c'est le côté des chassadim qui élève kalul mishteyem. Parce que dans le cœur, il y a chassadim ou gvurot, il y a les deux. Dans ton cœur, il y a des chassadim et il y a des gvurot. Bon, pour ceux qui connaissent l'Arizal, ils se dévoilent au niveau du cœur, les chassadim gvurot. Ils viennent du cerveau et descendent au niveau du cœur. Et c'est dans les deux. Donc des fois, tu as un cœur joyeux, des fois, tu as un cœur triste. Mais il faut que ce soit, évidemment, comme on vient d'expliquer, avec toutes les conditions, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la Gdusha. Veine. Les itim, ça veut dire bechinat gvurot de Gdusha. Or, parfois, il y a des moments où il faut éveiller ces gvurot de Gdusha. Pas tout le temps que dans des chassadim. Les gvurot de Gdusha, pas les gvurot de Sitra Achra. Les gvurot de Sitra Achra, il faut les éviter. Mais les gvurot de Gdusha, il faut savoir les éveiller parfois. Il faut les utiliser pour écraser, pour adoucir ici les rigueurs qui viennent du Nefesh Abahamit et du Yetzara. Est-ce que c'est tout à fait clair? Certains Yetzara, à un moment, il faut que tu aies un peu d'amertume, de mauvaise conscience, un peu de mauvaise conscience de tes fautes. Ça va les atténuer, tes fautes. Si quelqu'un n'a pas de mauvaise conscience, ouais, c'est bon, on s'éclate. Alors, comment tu fais ça? Tu peux utiliser ce qu'on appelle effectivement les gvurot kedoshot pour être mamtik, pour annuler, pour atténuer justement ces forces du Yetzara et du Nefesh Abahamit. Keshe-sholet res v'shalom. À la Adam. Quand tu viens, hein, quand le Yetzara il est en train de sholet, il te domine, alors il faut que tu fasses quelque chose, la bouche.
Kienadinim nimtakim mais là beshorshan. Ça, c'est un grand principe dans la Kabbalah. C'est que les rigueurs sont annulées dans leur source. C'est-à-dire que tu vas annuler les rigueurs par d'autres rigueurs, mais des rigueurs de Gdusha, qui sont justement ce lève d'Ishba, ce cœur brisé, cette amertume. La reine Amrouzal, Léolam Yergiz Adam, Yetzer Tov, là-bas, la suite du Mamar, c'est Yetzer Tov, Yetzara, c'est. Les Chachamim, ils disent, il faudra toujours mettre en colère, c'est pas bien normalement, il faudra mettre en colère ton Yetzer Tov contre ton Yetzara. Oh, je suis pas content d'avoir Yetzara. Si tu es en colère contre ton Yetzara, c'est bon. Donc tu utilises la Gvura, la colère, c'est la Gvura. D'accord? Tu utilises la Gvura pour lutter contre la Gvura de ton Yetzara. Ok? C'est bon? Ça vous énerve pas? Ok. Alors, quand on dit Léolam, c'est pas tout le temps, au sens de manière permanente, mais c'est tout le temps quand il y a besoin. C'est quand il y a besoin. À chaque fois que tu vois dans ton âme que tu en as besoin. Il faut se reprendre en main. Et en réalité, on a souvent besoin, ça dépend qui, mais. Alors, il faut le faire vraiment quand on a besoin. Mais tu dis, il y a des temps quand même qui sont très propices, qui sont plus propices pour ça. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Sha kosher, shi shat amiyuchedet, verouya leka, les rov bene adam, ibeshat, shiu atsuv, belavachi. Première chose, c'est que le meilleur moment, c'est déjà quand déjà tu te retrouves dans un état de tristesse. Tu as regardé les infos, d'accord, donc tu es déprimé. Donc tu es déprimé, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ben, vas-y, tu es déprimé, arrête de te déprimer sur les infos qu'on te donne. Déjà, regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais toi dans le monde? Ok, tout le monde est en train de parler négativement dans le monde, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est bien beau de regarder les nouvelles, ok? Mais c'est pas ça qui va changer le monde. La seule chose qui peut changer le monde, c'est ce que toi déjà, à ton niveau, tu vas changer. Ce que les autres ils vont changer, ça, c'est ce que eux ils ont à changer, mais toi, qu'est-ce que tu peux changer? Ben, tu peux changer des choses autour de toi, tu peux même déjà changer des choses en toi. C'est-à-dire que le seul fait que déjà tu luttes contre ton Yetzara, tu fais partie de la guerre mondiale contre les forces du mal. D'accord? C'est une guerre mondiale, vous savez? Il y a le bien et le mal, partout dans le monde. Alors, si toi, par exemple, tu te retiens de faire une Avera, ou bien tu te forces à faire une mitzvah, d'accord, on a dit que c'était la même chose, il avait expliqué le Batania que ça change rien, c'est aussi important l'un que l'autre, d'accord? Donc, que tu fais ça, tu as rajouté de la lumière contre les forces d'obscurité, à ton niveau à toi, dans ton petit monde, dans ton microcosme. Mais, alors, donc si tu es déjà déprimé, parce que tu te dis, bah, tout va mal, et ça peut pas être pire, c'est encore pire, si tu commences à déprimer, en ce moment on a de quoi, ok? Alors c'est le moment de te déprimer sur toi, de te déprimer sur ton état lamentable. Je te dis, pas vous, mais c'est ça ce que tu dois te penser. À un moment tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. On est tous à se penser ça, hein. Ne croyez pas qu'il y en a qui sont mieux que vous. On est tous comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, beaucoup de choses auxquelles on est passé à côté, beaucoup d'erreurs, des choses qu'on n'arrive pas à gérer pendant des années, qu'on traîne avec nous. On a tous ça. On a tous des trucs qu'on se dit, ouais, il faudrait que je fasse autrement, mais je ne le fais pas. Alors, à un moment, il faut avaler cette pilule amère, et le bon, parce que c'est ça qui va nous faire réagir, et le bon moment, c'est quand justement tu es déprimé, Belavachi. Si tu es déjà déprimé parce que c'est un moment de déprime. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas casser toute cette tristesse et même tu vas ressortir dans la simra, alors que sinon tu serais resté de toute façon dans un état de déprime, de grisâtre permanente, qui sont véhiculées par les infos chaque jour. Okay? Alors, Mimile d'Alma, c'est quand tu es triste à cause des choses du monde. Ou bien, au car bli shum siba, ou bien deuxième solution, même sans aucune cause, azai i shat côté à kosher la affaire à etsev liot imare de khushbana ana et quand même amachazal le yam gilada. Un autre truc, c'est même si à la radio t'as entendu que simplement il fait beau et que
fait beau partout et qu'il y a des papillons qui se baladent dans le monde et que tout le monde est heureux. Et donc il n'y a rien pour t'attrister dans le monde. En plus, tout va bien. Tu as la santé, tu as la parnassa, tu as tout. En général, ça va, mais en tout cas, tu as tout. Donc tu n'as aucune raison de t'attrister pour les choses de ce monde. Et bien quand même, prends un moment pour faire ce qu'on appelle Cheshbon Hanefesh. Soit parmi les comptables, ceux qui font les comptes de ce qu'il y a dans leur Neshama. Et c'est quoi les comptes de ce qu'il y a dans sa Neshama? Ça veut dire tu fais de l'introspection. Et donc, même si ce n'est pas suscité par une atmosphère extérieure, c'est quand même bon de prendre un moment régulièrement pour faire une introspection et pour se regarder en face. D'accord? Regardez même les détails. Et ça aussi, ça va faire que les affaires à Etsev, Liyot, Minare, des Roshbana, Anal, les Kaim, Amkroza, le Olam, Ergid, ou basé, pardon, Yepater, mais Atzvut, Shemimile de Alma. Comme ça aussi, on va effectivement sortir de toute forme de tristesse, y compris même des tristesses de ce monde. Verharkar Yavo, l'idée Simcha Amitit, et on arrivera à une vraie Simcha, Dainu, Shezot, Yashiv, Alibo, Lenachemenu, Bikiflaim, Achar Advarim, Ve'emet, Aele, Kenana. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, hein, ça va t'amener une plus grande joie, puisque tu seras sorti justement de cette tristesse. Et cette joie, elle sera d'autant plus grande, elle sera même multipliée par le fait que tu es sorti de la tristesse pour arriver à une forme de joie. Donc c'est une joie qui est plus grande. La joie qui vient après les pleurs, ou comme vous avez donné comme image, la clarté qui vient après la pluie, c'est une clarté plus grande. On a une clarté qui est plus grande. Les morts, les libos, comme ça tu pourras arriver à dire en ton cœur, Emet Uken, Blis Safek, Shani Rachot Meod. C'est vrai, sans aucun doute, je suis très éloigné d'Hachem, Hachem Betachlit, Meshukatz, Metouah, je suis mamash, les mots qui sont forts, je suis complètement dans la bassesse. Alors, Kolze ou Ani Levadi, ou Agouf Imanefesh, Achionit Shebo. Tu vas dire, il faudrait que tu auras fait tout ce travail, tu pourras prendre conscience que tout ça c'est au niveau de ton corps, au niveau de ton âme animale. Aval, en toi il y a aussi une âme divine. Cette âme divine c'est un chalek elokam ima al mamash, c'est une part de Dieu, c'est quelque chose de divin. Et puisque c'est quelque chose de divin, au contraire, ça doit être une source de simcha. Et ça, tout le monde l'a. Hein. Afilou, bekal chez bekalim. Même le plus petit, il possède cette âme-là. Pourquoi? Parce que chez Nefesh Elokit, c'est une âme divine. Et cette âme divine, elle a un nitzut, c'est le kout, mamash amelubashba. Elle a une étincelle de Dieu en elle. Ça, c'est dans chaque neshama de chaque juif il a ça profondément. Ouais. Même s'il est tombé très bas au niveau du gouffre. Malgré tout, il y a une grande ducha au niveau du Nefesh Eloki. Et en plus, cette étincelle divine, c'est elle qui fait vivre l'âme divine. La Chayota, Rakshi, Ib, Galut. Simplement, comme on est tombé bas et comme on est plongé dans la bassesse, alors c'est une Bechinat Galut. C'est comme si notre âme divine, elle est en exil. Elle est en exil dans ce corps, dans cette âme minimale, elle est dans ces désirs bas qui sont en nous. Eh bien, notre âme divine, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle est en exil. Ouais. Veimken adraba kol ma'ashani betachlit arichuk ve'Hashem ve'atziyu ve'shikus ren nefesh shvi begalut. Plus on est bas et plus on est plongé dans les ta'avot et dans les choses de ce monde, et plus l'âme divine est prisonnière en exil. Begalut gadol yoter ve'rachmanut aleya gdola meod. Et donc elle nécessite, elle demande qu'on ait une grande pitié d'elle pour la sortir de ça. On parle ici de la fille du roi qui est prise dans une prison infâme et sale. Alors il faut avoir pitié d'elle.
pitié de cette Neshama, pitié de cette Shrina qui est en galoute. Lazé, Asim kol magmati vechevtsi leotsia. Du coup, je vais mettre tout mon pouvoir, tout mon désir pour la faire sortir. Vela alota mi galout ze, la shiva el bet avia, pour la sortir de cet exil et la ramener à la maison de son père. Keneroim kodem chez nitlavsha begoufi, pour la ramener dans un état où, comme elle était avant de rentrer dans le corps. La Neshama était dans le ciel là-bas, elle était baignée dans la lumière divine, elle était dans un palais de Gdusha, de lumière extraordinaire. Elle était chérie d'Hachem. Et maintenant elle est tombée là dans un corps animal et bas et vil, et qui rampe, qui est la bassesse des désirs humains, des désirs animaux humains. Alors, il faut essayer de la sortir. C'est ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est libérer notre Neshama. C'est la ramener à sa source. C'est la ramener dans sa connexion. C'est ça qu'on veut. Le Betavia qui nous kedem shenitlavsha begoufi. Shaitan niklel beoro miyuchedet imo betachlit vegam ata ken te klula miyuchedet bo. Maintenant aussi, elle doit être inclue et unifiée avec lui. Elle cherche la Neshama Keshe Asim, El Magmati, Be Torah ou Mitzvot. Et comment tu fais ça? Justement, quand tu veux mettre toute ta force dans Torah Mitzvot, les Albish Ba'em Kol Eser Bechinotea, pour mettre dans la Torah les Mitzvot toutes les forces de ton âme, les 10 forces de l'âme qu'il y en a. Ou Biprat, les Mitzvot Tfila, en particulier au moment de la Tfila, qui est une Mitzvah extraordinaire. C'est-à-dire que tu mets toute ta Neshama dans le kohar de la Tfila, Yitzhak el Hashem. Et Tsar Lahem, Migaluta, pour la faire sortir de la galoute. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière dans cette galoute. Mais Goufi, Ameshukat, Sia Mimezga, ou les Dov Kabo, pour la faire sortir justement de cette prison dans laquelle elle est. Et pour qu'elle puisse s'attacher à Hashem. Ça, c'est le lien de Tshuva, Maasim Tovim, Shen Maasim. Ouais. Maasim Tovim, je sais qu'aider les Hashiv Chelek Hashem Limkora Veshorsha Bechol Ami, pour ramener en réalité cette partie divine à sa source, à celui qui est la source de tous les mondes. Vezot Yeh Avodata Kol Yeme Kol Yamav Besimcha Rabba. Et donc il faudra avoir une avoda tous les jours de sa vie dans une grande simcha, simcha ta nefesh, la simcha de nefesh, betzelta me agouf, parce qu'elle va sortir du gouffre, ametouav, le sheba el bet avia, le shava el bet avia, donc la simcha de quand elle va sortir justement de ce corps et qu'elle va retourner dans la maison de son père, Keneroea, comme elle était quand elle était jeune. Vous voyez l'image? Beshat à Torah ve avoda. Quand est-ce que tu vis ça? Tu ne vis pas, ta Neshama, elle ne te quitte pas pour l'instant. D'accord? On te dit, tu essaies de faire sortir ta Neshama du galout du Yetzara, du galout du Nefesh Bahamit. Comment tu fais? On a donné les méthodes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le faire sortir? Le faire sortir, ça veut dire que la Neshama, elle sort du corps. C'est pas qu'elle sort du corps ici. C'est qu'elle retrouve sa maison paternelle quand tu étudies la Torah. Au moment où tu es en train d'étudier la Torah, au moment où tu fais Avodat Hashem, la Neshama, elle est libre. Elle est libérée. Là voilà, maintenant on est concentré dans le Tanya. Notre Neshama, elle n'est pas prise dans les Ta'avot. Elle est prise dans le Tanya, elle est prise dans la Kedusha, elle est prise dans la Torah. Elle est libérée en réalité de ce monde. Elle retrouve ce qu'elle a connu avant de quitter le monde d'en haut pour venir en bas. Elle retrouve tout ça. Kemam Rachazal, Yot Kol Yamav Betshuva. Ramim, ils ont dit, il faut être toute sa vie dans la Tshuva. Mais il n'y a pas plus grande simcha que celui qui sort de la galoute et de la prison. Vous avez vu les visages des 2 otages qui ont été libérés il y a quelques semaines par Yamam. Ils sont venus. La joie qu'ils avaient de retrouver leurs femmes, leurs amis. C'est une simcha qui a été. Tu sors de la prison du Hamas, tu retrouves ta famille, t'imagines la Géoula que tu ressens. Mais en réalité, au niveau de notre Neshama, elle est prisonnière
du Hamas, du gouffre. Okay. Mais quand tu es plongé dans Torah, au moment où tu es plongé dans la Torah et dans la Avoda, tu es libre. Ta neshama, elle est libérée. Et donc, elle a une très grande simra. C'est pour ça qu'elle gagne une grande simra. Donc, si tu utilises la tristesse, ce qu'on a appelé le lef nishbar, le cœur brisé, la mériout, pour la faire sortir de cette prison, parce que c'est ça qui te pousse à sortir, alors cette tristesse, elle va t'amener une très grande joie, donc c'est pas de la vraie tristesse. C'est au contraire, on va avoir un surplus de joie grâce à ça. Un yitaron de simra, comme on avait dit. Parce que c'est ça la plus grande simra, c'est sortir de Ketset Me'agalout Ve'ashviya. Kemachal Ben Meler Shaya Beshviya Vetochen Bebet Asurim. Comme par exemple le prince qui était pris en prison, qui était écrasé dans la prison, au Menouval Be'ashpa, il était mamage comme dans une poubelle. Ve'yatsa le Chovshi El Bet Aviv. Maintenant il sort libre, il retourne dans la maison de son père, dans le palais du roi. C'est pas n'importe qui son père, c'est le Meler. Alors bon, tout ça c'est très bien l'image. Dire quand je suis en train d'étudier la Torah ou quand je suis en train de faire la Avodat Hashem, je retrouve l'état originel de la Neshama. Mais les massés, c'est bien beau, mais tu es encore dans ton corps. Donc tu n'es pas vraiment libéré. D'accord ? Tu es encore dans le gouffre. Et au contraire, ton gouffre il est toujours aussi animal finalement. Vetiuvo, Kemoshekatouf, Zohar, Anikra, Mashra di Chivia, comme on expliquait. Zohar, il appelle ça la peau du serpent. C'est comme une peau de serpent, le goût. Qui, Maouta, Veatsmuta, chez la Nefesh Abahamit, le Nefar Letov. Parce que pour l'instant, tu as beau dire, mais ton âme animale, elle ne s'est pas encore transformée en tzaddik. Elle n'est pas encore transformée en bien. D'accord ? L'âme animale, elle est encore plongée dans le côté animal des choses. Menée par les Tov, les Kaleb, Begdusha, elle ne s'est pas transformée dans le bien pour être inclus dans la Gdusha, Mikol Makom. Tikar Navsho, Tiakar Navsho Ben malgré tout, ça va quand même amener, tu vas apprécier ton âme, à tes yeux, l'Ismor, Besimcha, Yoter, Meagouf. Tu vas être plus content, parce que tu as pris conscience que tu as une âme divine. Ça va t'amener plus de joie que la déprime de ton corps. Ouais. Anifze, Shelo les Arvev, ou les Balbel, Simchat, Anefesh, Beatzvon, Agouf. Quand tu as une vraie joie, maman, tu es heureux de la Torah, tu es content, maman, tu as fait une mitzvah, tu es en train de faire une mitzvah, tu es dans un simchat de là. La bassesse du gouffre, elle ne t'attriste pas là maintenant. Mais déjà, tu as gagné ça. Tu as gagné que ta neshama, elle peut vivre. Ok, le gouffre, il est encore là, avec sa bassesse et ses petitesses. Mais toi, pour l'instant, tu es au niveau de la neshama, tu es content. C'est ça, sortir d'Égypte, spirituellement. Spirituellement, c'est quoi sortir d'Égypte ? C'est d'avoir une liberté au niveau de notre Nefesh Eloki qui ne soit pas pris dans le Nefesh Abami. Ouais. Ouais. Elle a dû tomber, non ? Ok. Vini b'chenazou, ib'chenat yitziat Mitzrayim, shene'er ba, qui barach. Comme c'est marqué, au moment de la sortie d'Égypte, c'est marqué le peuple a fui. Delichaora, ou tamoua, lama eta kazot. C'est quoi, ça veut dire quoi, le peuple il a fui ? C'est quoi cette histoire ? Ilou amrou, les pharaons, les shalcham, les profshi, les olam, loya mouchar, les shalcham, et la mivne, she'arash, benafshot, Israël, adayna ya betokfo, bechalal asmali. Kilo paska, zoamata, ad matan Torah. En vérité, bien qu'il soit sorti d'Égypte et que donc il les a renvoyés, malgré tout, ça peut dire que les Sarah n'étaient pas toujours là. Les gars, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été envoyés par les Égyptiens, ils sont libres, oui, mais ils sont encore avec les Sarah qu'ils avaient en Égypte. C'est seulement au moment de Matan Torah qu'ils ont été nettoyés de cette force négative. On a dit Pascal Zohamatan, où la force impure a disparu. Rak magmatam vecheltsam etal etzet navsham elokit migalut asitracha yatuma. Simplement, en réalité, leur vrai désir, c'était de sortir de cette galoute, sortir de la sitracha, de la tumat mitzrayim. Ou le dofka bo yibar pour s'attacher à Hachem. Ou kedirtiv Hachem ozi ou maozi.
Il dit Hachem, c'est ma force, ma puissance. Moi aussi, c'est lui qui me donne la force. Bayam Tsara, c'est lui qui me sauve au moment de la Tsara. Isgabi Manosi Vechule, Veu Manos li. ולכן, לעתיד כשיעביר השם רוח הטומאה מן הארץ כתיב ובמנוסה לא תלכון כי עולר לבניכם. On sera plus obligé de se précipiter au moment où il y aura où la Touma elle va disparaître du pourquoi? Parce qu'Hachem il sera devant nous. Il sera devant nous. Uliyot Bechinat Shuvazu Be'eter She'el, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant il faut faire attention parce que le Yitzhara il est encore là. Donc même quand tu es dans une extase parce que tu fais une mitzvah, extase, un grand mot. Même quand tu es Bessimra, quand tu fais une mitzvah ou que tu étudies la Torah, c'est vrai, il est encore là potentiellement. Mais plus tard, quand on aura enlevé le roi Atouma de la terre, parce que Hachem il va nettoyer les forces du mal du monde, alors on aura même plus ce Yitzhara qui viendra nous attaquer après ça. Uliot, Bechinat Tshuva Zu, Beyoter She'ed, Beyoter Oz, Mumka Deliba. Alors plus cette Tshuva elle va être profonde, plus elle va être faite avec la profondeur du cœur. Vegam Simchat Anefesh Tiye Betosefet Ora ve Simcha. À ce moment-là, la joie de l'âme, elle va être faite avec un supplément de lumière, de joie. Kasher Yashiv Al Libo Da'at Udvuna Lenachemo Mitzvuno Veyegono Lemor Kena Enmet Achani Lo Asiti Et Atzmi. Alors, ça veut dire quoi? Tu vas arriver à une conclusion, tu vas dire ok, c'est vrai que je suis arrivé à tout ça. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui m'a créé comme ça. Le lama asa Hashem kazot, le rude chelek meoro yidbara memale, besovev kol almim vekulo kame kilo chashi vilbishu bemishra du kivya. Donc, en fait, d'après tout, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait ça, qu'une âme qui vient d'un niveau si élevé du divin lui-même et qui est plongée dans ce niveau bas qu'on appelle la peau de serpent, le tipas rora, une goutte puante, enze kiim yerida azu. Il est Tzoralia, si c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça, c'est pas pour rien. Il ne nous a pas plongé dans ce monde inférieur pour des sous. Non, parce que c'est pour en sortir quelque chose de bien. Ce qu'on appelle une Yerida, les Tzorer, Aliyah, c'est une descente pour la remonter. La Lot Lachem, Kol Nefesh Achiyuni, pour faire remonter même l'âme animale, même le côté physique, il va remonter vers la Kedusha. Même Achiyunet Abahamid, Shemi Klipat Noga, il vient de la Klipat Noga comme on a dit. Et ça va faire remonter aussi les vêtements de l'âme animale qui sont la pensée, la parole, l'action. Comment tu vas faire ça? Parce que tu vas les mettre maintenant dans la pensée de la Torah, dans la parole de la Torah, dans l'action de la Torah qui sont les mitzvot. On va voir ça un peu plus loin, un peu plus en détail. Comment ça, c'est en fait la finalité de la création du monde, c'est de faire remonter le côté inférieur, de le transformer et gagner encore plus grâce à cela. Donc la Neshama est devenue dans un gouffre, mais elle va ressortir plus grande, elle va ressortir plus forte parce qu'elle aura remonté même les forces du gouffre. Vemken efozot et assez vezot tiye kol magmati kol yeme cheldi les chol ba'en chay Rayouchi et Nafshi. Qui me chikatu velecha Hashem Nafshi et ça, l'ainou les kacher marchavati, les dibour marchavato, les diburo ibara. En fait, tout ça, ça passe par le fait d'attacher notre pensée, nos paroles et nos actions à Kadosh Baruch Hu. En réalité, ici, il parle simplement de pensée et de paroles. En gouffé à la chot, à uchot, des fanal. Et maintenant il parle aussi du Maasé, c'est-à-dire Maasé à Mitzvot, chez la Chen, Nikreim à Torah, Meshivat Nefesh, Pirouche, Nimkora, Veshorsha, Ve'alze, Nehema, Pekudé Hashem, Yesharim, Mesimchelev, c'est-à-dire qu'en fait, par la pensée et la parole de la Torah, on va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on va attacher même notre côté inférieur, il va remonter vers le supérieur, il va être transformé. Et par nos actions de forme de mitzvot, on va aussi transformer une partie de notre Nefesh Abahamit qui reste à transformer et qui va être élevé. Alors on va arrêter là pour maintenant, chapitre 31, la prochaine fois on fera le chapitre 32, peut-être même 33, qui sont des chapitres fondamentaux.